Souvent, les agressions sont multiples. Madina a vécu la violence policière, mais aussi l'horreur des mutilations sexuelles, l'infibulation, c'est-à-dire l'occlusion presque complète des organes génitaux. Moi, je ne me rappelle pas de l'excision que j'ai vécue quand j'étais petite. Par contre, mes 5 accouchements, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Les ciseaux énormes avec lesquels on nous ouvre pour accoucher, et une fois que le calvaire de l'accouchement est fini, il faut de nouveau se faire réinfibuler pour satisfaire le mari. Notre vie de femme, c'est nous fermer, nous ouvrir. Womundo propose à ces femmes une prise en charge globale et travaille en réseau avec des services d'accueil et des juristes. Mais ici, on réalise essentiellement un travail psychologique. Le verbal reste la dimension prépondérante de l'accompagnement, également pour mettre des mots sur le vécu et la souffrance ressentie, mais nous allons également travailler directement avec et sur le corps. L'approche corporelle le rapporte énormément et permet vraiment de réinstaurer une confiance en elle de base, un rapport dans le lien à l'autre, une reconstruction de leur identité. L'histoire d'Awa est différente. Reconnue aujourd'hui comme réfugiée, elle a été mariée de force à un ami de son père. Je détestais l'homme à qui on m'a donné, donc je me vois du mal à vivre avec quelqu'un que je déteste, que je hais, que moi je considère comme franchement un monstre. Si vous voulez avoir des relations intimes avec moi et que moi je refuse, que vous vous battiez, que vous vous acharnez sur moi pour l'avoir, moi j'appellerais ça plutôt comme un viol. Et depuis leur prise en charge chez Womundo, Madina et Awa vont beaucoup mieux. J'ai l'impression en fait de renaître et de recommencer à marcher comme un petit enfant. Je peux maintenant commencer à vivre ma vie, parce que celle d'avant, c'était pas ma vie, c'était celle imposée par mes parents. Si au départ ces deux femmes refusaient l'aide psychologique, aujourd'hui elles attendent avec impatience leur prochain rendez-vous. Voilà, donc Awa et Madina, que vous avez entendu, sont deux femmes qui sont arrivées à Womundo au lieu paroissial, sur le lieu par un centre d'accueil et d'asile. Ils sont arrivées à Womundo dans un cas de grande détresse psychique. Pour l'une comme pour l'autre, les mutilations génitales vécues prenaient une grande place dans la souffrance psychique et dans le vécu traumatique. Pour Awa, qui a parlé à la fin de la violence de son mariage forcé, la violence du mariage forcé a exacerbé le vécu traumatique lié à l'excision, quand la douleur des viols subis dans le cadre du mariage forcé rendait à nouveau vivace ce souvenir, celui de l'excision. Comme il était réfléchi, comme on le voit dans différentes études, le caractère vivace de la mutilation est corrélé positivement avec les symptômes traumatiques. Madina, elle, souffre de très graves complications médicales qu'elle ne souhaite pas qu'elles soient nommées suite à une grave infection survenue lors de la 5e désinfibulation, lors de son 5e accouchement. Il y a une petite fille aussi qui est décédée et suite d'une excision. Lors de leur première séance, Awa me dit « Je n'ai plus de force. Il me manque la raison d'avancer. Je n'arrive pas à sortir dans ma tête les images qu'on me frappait et qu'on m'a excisées. J'ai mal tout le temps, j'ai la rage. Des fois, j'ai envie de faire des bêtises et je me dis non, il faut tenir. Mais je sens que je vais de moins en moins bien. J'ai besoin d'aide. » Madina, dans sa première séance, me dit « Je ne m'imagine pas aller mieux. Je suis dans une situation où je préfère conclure. À l'hôpital, on m'a toujours conseillé de voir un psychologue, mais je n'ai jamais accepté, même au sein de l'hôpital. Je n'ai de toute façon aucun espoir psychique d'aller mieux. Dans ma tête, je meurs à petit feu. Au centre, on me dit que je suis fermée. Ils ne savent pas ce que j'ai peur et j'ai honte. On m'a convaincu de venir aujourd'hui, mais je ne sais pas si je reviendrai. Ça ne sert à rien, puisque je ne pourrai pas aller mieux. À la 3e séance, Madina me dit « Si maintenant c'est vous qui me disiez que je ne dois plus venir, c'est moi qui vous supplierai de venir. Quelque chose s'est ouvert en moi, je sens que je pourrais aller mieux. » Awa me dit « J'ai senti que vous vous souciez vraiment de moi, que vous êtes vraiment là pour moi. Vous m'avez demandé tout à l'heure ce qui était positif dans ma vie, je vous ai dit rien à part mon fils. Pendant le massage, je me suis dit « Ça, c'est une nouvelle chose positive dans ma vie. Je sais que vous êtes là pour moi. » Aujourd'hui, Awa et Madina se sentent beaucoup mieux, et c'est pour quelque part célébrer leur victoire sur leur souffrance qui leur paraissait sans fond, qu'elles ont vraiment expressément souhaité
notamment à ce petit reportage. Pour elle, c'était important de pouvoir dénoncer les pratiques qu'elles ont vécues et pouvoir partager à d'autres femmes qu'il y a moyen de s'en sortir dans les temps de vie. Ouais, ça a du sens pour elle d'être entendue là-dedans, largement au sein des séances. Il y a également d'autres témoignages beaucoup plus libres et longs de ces femmes-là et d'autres femmes qui se retrouvent sur les documents, ceux qui voudraient les entendre davantage. Avec ces femmes que nous rencontrons, qui sont dans leur corps, qui sont marquées par un vécu traumatique pour une grande partie, qui vivent dans une grande insécurité et qui n'ont pas une facilité de départ avec cette démarche d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, la qualité d'être, le lien empathique, la qualité de l'accueil et de l'écoute, lors de la première rencontre et tout au long du processus sont vraiment fondamentales. Donc c'est important bien sûr pour le psychothérapeute d'avoir conscience de l'extrême violence l'extrême violence de négation psychique dans laquelle ces femmes ont souvent grandi. Et bien sûr en même temps de rencontrer chaque femme dans toute sa singularité et sa complexité. C'est notamment par le regard du thérapeute, par son écoute, par sa reconnaissance, mais également par sa posture, sa qualité de présence, par son humanité, par ses dispositions d'esprit et de cœur, où il se laissera sincèrement toucher, sans faire de sa posture d'accompagnant, que la femme accompagnée pourra, parfois pour la première fois, faire l'expérience d'être sujet, en lien, et pourra, au départ de ce lien sécurisant, bienveillant, thérapeutique, reprendre progressivement possession d'elle-même, de son ressenti, de ses besoins, de son vécu, de son plaisir, de son désir, de son passé, de son présent, de son futur, de son histoire, de ses ressources et de son identité. C'est important également pour ces femmes, de par leurs caractéristiques, de par la langue qu'elles n'ont pas, de par leur insécurité, de par le traumatisme qu'elles vivent, de ne pas rester dans une écoute purement passive, d'être dans une écoute active, de ne pas hésiter à s'intéresser, se questionner, de dialoguer avec elles. Et de ne pas hésiter également à être à l'écoute, à l'observation de tout leur langage non verbal, bien sûr, leur langage corporel, de les inviter à partager, à ressentir leurs émotions, leurs ressentis, les inviter à l'explorer également, les invitant finalement à réapproprier le ressenti corporel comme un baromètre au départ duquel elles vont être de plus en plus conscientes de ce qui est juste, vrai pour elles. Ce travail de réappropriation se fera dans le lien, bien sûr, avec le thérapeute. Le travail psychocorporel, ça a été dit déjà, a vraiment son sens évidemment avec ces femmes qui sont meurtries, traumatisées au départ dans leur corps et qui, de par le mécanisme de traumatisme qui peut faire suite aux violences subies, peuvent avoir un vécu d'indicible où les mots sont difficiles. En plus d'avoir souvent vécu plus comme étant un objet, en tout cas dans une situation où elle avait très peu de place à l'expression d'elle-même, au respect. Il n'est pas facile pour ces femmes de s'exprimer, d'élaborer leur vécu, donc il est important de rentrer vraiment en humanité, en lien empathique avec elles, mais également de pouvoir travailler avec des outils non verbaux, comme peuvent être également des médiations artistiques, mais également par un travail psychocorporel qui peut se faire sans toucher, comme je l'ai déjà évoqué, et qui peut se faire également par le toucher. Comme vous l'avez vu dans le reportage, mais qui ne fait pas que à Ouagadougou, comment je peux vous partager un petit témoignage que fait Anna-Lisa, comme psychologue, qui est repris dans l'ouvrage, où elle dit, elle parle de Aminata, qui commençait chaque consultation par énumérer ses douleurs physiques. Elle décrivait un corps séparé, où les membres semblaient éloignés les unes des autres, comme s'il n'y avait pas de lien. Je lui proposais de se coucher au sol, et je posais un sac de riz sur les contours de son corps, en dessinant les limites. Accompagné d'exercices de respiration, cela l'aidait à s'apaiser.
Voilà, donc l'expérience vraiment du corps, également avec le toucher, peut vraiment aider la personne à faire une expérience de bien-être, sentie dans son corps, à sentir le contenant que propose le thérapeute, à ressentir pleinement, différemment encore, la présence du thérapeute, sa bienveillance, son attention à elle, à sentir un soulagement apportant ainsi immédiat des symptômes somatiques, des maux de tête, de l'angoisse, des maux de dos, à réapprendre à ressentir son corps et à ne pas s'en dissocier, à prendre conscience des tensions, des résistances et à connecter également des vécus logés dans l'intrapsychique, dans l'inconscient et pouvoir, avec l'aide du psychothérapeute, retraverser, pouvoir accueillir ce vécu-là et retraverser éventuellement le trauma si c'est le moment et le temps pour elle, dans un lien thérapeutique et processus thérapeutique plus global, bien sûr, où la dimension corporelle est un aspect qui s'ajuste dans cette approche axée sur le lien et l'écoute de la personne. Voilà, je vais m'arrêter, je crois que je suis là le moins longtemps. Pour plus de développement, je vous invite à découvrir l'ouvrage.